S'il y a bien une chose qui est surprenante quand on est un couple, c'est que deux personnes peuvent s'aimer, mais l'un des deux peut détruire le couple, alors qu'il t'aime. On pourrait appeler ça mordre sa propre main. En gros, cet homme te fait des problèmes, ou cette femme au passage, te fait des problèmes. Pourtant, au fond de lui ou au fond d'elle, il est amoureux, il veut que ça se passe bien. Et t'arrives pas à comprendre dans ta tête pourquoi créer des problèmes, pourquoi faire un drame, pourquoi détruire ce couple si tu l'aimes. Ça a même pas de logique. Si jamais t'aimes quelqu'un, toi dans ta tête, tu te dis, si t'aimes quelqu'un, tu devrais être gentil avec lui. Ça devrait bien se passer. Tu devrais même être attentionné vis-à-vis de lui, tout faire pour que ça se passe bien. Et là, malheureusement, c'est l'inverse que tu observes. L'autre t'aime, pour autant, il crée toujours des problèmes. Des drames, des disputes, il t'ignore, il te fait des remarques. Mais au fond de lui, tu as quand même l'impression que cette personne t'aime. Tu as même parfois une espèce de remarque étonnante quand on peut plus, quand tu le quittes ou quand tu la quittes. La vidéo est mixte, pour homme ou pour femme. Quand tu quittes cette personne, l'autre revient au bout de quelques jours. Je t'aime, t'es la femme de ma vie, j'ai tout fait pour toi, je t'aime tellement, tu me manques. Et t'arrives pas à comprendre ce qui se passe. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'une personne peut détruire ton couple alors qu'il t'aime. On va voir aussi comment faire pour résoudre ça. Mais également, on va voir pourquoi est-ce que tu en viens à accepter ce genre de comportement aujourd'hui. Tu vas voir que malgré toi, il y a des raisons qui font que il y a quelque chose qui t'oblige à l'accepter alors que tu auras envie que tout se résolve. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, je suis disponible au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par l'explication la plus pénible. Je mets le plus pénible au début et on va mettre les exemples les plus rigolos vers la fin. Mieux vaut commencer dans cet ordre-là que l'inverse en réalité. C'est un peu comme en vacances. Mieux vaut commencer par les petits hôtels et finir par les grands que dans l'autre sens. C'est plus facile de s'y habituer. Commençons donc par Freud, malheureusement. On reproduit des schémas d'enfance. On parle de compulsion de répétition. J'ai vécu ça dans mon enfance, je vais le vivre quand je serai adulte. Un exemple, une caricature qui est extrêmement classique. Lui avait son père qui lui tapait dessus, au sens propre ou figuré. Papa me tape dessus. Pourtant, papa m'aime. Forcément, un enfant pense forcément que son père l'aime. Donc, arrivé à l'âge adulte, ce même enfant qui va grandir va se dire « Je te tape dessus parce que je t'aime, parce que mon père m'a appris ça quand j'étais jeune. » Taper dessus, encore une fois, au sens propre ou figuré. Mon père m'insultait quand j'étais jeune, il m'aime, donc lorsqu'on aime quelqu'un, on l'insulte. Et j'arrive à l'âge adulte, je t'aime et je t'insulte. Et ça peut être aussi, plus bizarrement, je dois t'apprendre à t'endurcir parce que je t'aime. Parce que mon papa, dans le temps, m'a appris à m'endurcir comme ceci. C'est délirant, malheureusement, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et vers qui est-ce que ce genre de personne va se tourner? Vers des personnes éventuellement comme toi. Un autre exemple qui n'est pas forcément le tien, mais qui est extrêmement classique. Toi, de ton côté, peut-être que papa était absent ou maman était dépressive. On parle d'une absence physique, d'une absence psychologique ou d'une absence émotionnelle. En tant qu'enfant, tu te dis, si papa part souvent, c'est parce que je n'ai pas fait assez, c'est parce que j'ai pas été suffisante, parce que j'ai pas été assez bonne à l'école, j'ai pas été assez sage. Dans ta tête d'enfant, tu comprends pas que si ton père part, c'est peut-être juste qu'il a un travail qui l'occupe beaucoup. Toi, en tant qu'enfant, tu te dis, si mon père part, c'est qu'il ne m'aime pas, je dois donc en faire plus. Je dois donc devenir extrêmement gentil pour qu'il soit présent et pour qu'il m'aime. Je dois donc tout accepter pour qu'on m'aime. Tu arrives à l'âge adulte, face à ce genre de profil, l'un d'entre eux se dit je dois être extrêmement dur parce que je l'aime, l'autre se dit je dois tout accepter parce que je l'aime. L'équation est déconnante, mais elle se tient comme du béton armé. Et à ce moment-là, boum, tu as l'équation d'une excellente relation toxique. Si ce n'est pas Freud vers qui on peut regarder, il y a aussi d'autres types de comportements, comme par exemple ce qui s'appelle des comportements de rattrapage. Voici un autre exemple. Lui a une vie qui est stressante. Par exemple, beaucoup de travail, ou alors pas du tout de travail, ce qui est aussi une forme de stress. Ou alors certaines addictions, ou alors une fatigue physique, ou une maladie, ou alors des problèmes de famille, ou avec ses copains. Tout ce stress, il l'a en lui, il l'emmagasine, malheureusement, il arrive mal à le gérer. Il a du mal en interne à réguler son niveau d'émotion. Il n'arrive pas à baisser son stress, à comprendre ce qui se passe. On dit souvent que l'énervement vient d'une incompréhension. Il y a des choses dans son environnement qu'il n'arrive pas à comprendre ou qui sont mal réglées. À ce moment-là, tu sers de punching ball émotionnel. Admirez mon accent anglais. Ma mère est prof d'anglais au passage, était prof d'anglais. Je suis pas sûr qu'elle serait très fière de moi aujourd'hui.
Tu peux être aussi, un terme un peu moins sympa, une décharge à ordures émotionnelle. Est-ce que l'un des deux te parle? J'utilise des mots durs, j'utilise des caricatures, des extrêmes pour faire bouger un peu les lignes. On s'entend, hein. Je pourrais mettre des mots qui sont beaucoup plus doux, mais si tu te dis je suis une décharge à ordures émotionnelle, tu vas peut-être probablement plus bouger que si je te dis quelque chose de plus sympa. En gros, il arrive mal à gérer son interne, c'est une espèce de magma en fusion qui bout, il n'arrive pas à se canaliser, il a besoin que tu sois dans le même état émotionnel que lui. Il se sent extrêmement bas, extrêmement stressé, pas bien. Il a besoin que tu sois pas bien de la même manière que lui. Et au moment où il a réussi, parce que tu as quand même de la résistance, il va insister, insister, insister pour que tu exploses. Au moment où tu exploses, il est quelque part rassuré. On est tous les deux merdiques de la même manière. Quelque part, bizarrement, ça lui fait du bien. Et quand c'est fait, juste après, il a honte. Il se calme, 2 heures après, 2 jours après, et il revient en faisant des tonnes d'efforts. Je t'aime, t'es la femme de ma vie ou t'es l'homme de ma vie, je ferai tout pour toi, peut-être même qu'il arrive avec des cadeaux ou de nouvelles promesses. Il te dit enfin ce que tu veux entendre. Sauf que dans ce cas-là, c'est pas de l'amour, c'est du rattrapage. Ce grand enfant a fait quelque chose de mal, il a une mauvaise conscience, il vient se rattraper. Il en fait des tonnes en plus pour que tu reviennes. Sauf que toi, malheureusement, là-dedans, t'y crois. Tu te dis que ce qu'il te raconte là, c'est du vrai, c'est de l'amour, c'est des vraies promesses. Tu te raccroches à ces promesses qui finalement n'arriveront jamais parce qu'encore quelques jours après, il n'aura plus honte. Donc en fait, ces promesses seront juste parties, ce sera disparu. Tu as juste affaire à une personne qui oscille entre deux états, agacement et stress d'un côté, honte de l'autre. Et il oscille toujours un peu entre les deux, avec parfois des périodes de calme. Troisième possibilité, vous êtes dans un rapport dominant-dominé. Au passage, il peut être dominant et toi dominé dans certains points, et dans d'autres points, ça peut être toi la dominante. Ça peut aussi, au passage, sur certains sujets identiques, s'alterner. Par exemple, dans la vie quotidienne, ça peut être lui le dominant, puis toi, la dominante, juste un peu après. Le monde fonctionne ainsi, globalement. J'aimerais que ce soit différent. Malheureusement, le monde fonctionne un peu comme ça. Et le plus bizarre là-dedans, c'est que ce rapport dominant-dominé peut aussi inclure les 2 points qu'on a vus juste avant ensemble. Tu es sa chose, son objet, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps. C'est peut-être aussi une personne qui est perverse, narcissique. En gros, quelqu'un qui a besoin de contrôler ton état émotionnel. Il est le dominant, il a besoin de te faire te sentir mal de temps en temps, juste pour que ça le rassure sur sa capacité à te gérer. Si j'arrive à gérer son état interne, si j'arrive à la dominer, je m'assure d'une chose, qu'elle ne partira jamais. Si je sais la faire pleurer, si je sais la faire rire de temps en temps, alors je suis sûr d'une chose, elle restera tout le temps avec moi. Oui, c'est déglingué. Oui, c'est toxique. Malheureusement, ça existe et c'est extrêmement fréquent, que ce soit un pervers narcissique ou pas. On en arrive aux exemples rigolos, je pense que c'est eux que vous garderez au final. Pourquoi est-ce que tu restes là-dedans? Il y a 1000 raisons à ça. Et ça mériterait probablement une bonne thérapie ou qu'on en parle au coaching. Je peux t'en citer quelques-unes qui sont les plus fréquentes. Tu restes parce que tu aimes ça. Oui, parfois c'est dur à entendre, mais papa t'ignorait d'une certaine manière, il t'ignore de la même manière. Maman était un peu dépressive, il est un peu dépressif. C'est juste ton sur ton par rapport à ton passé. Tu restes parce que tu pardonnes ça. Dans ton cœur qui est immense en bonté, tu te dis, il a quelque chose de bon au fond de lui et je pense qu'il peut changer. Parce que tu te dis que finalement, chaque être humain sur Terre peut changer. Peut-être aussi que vous avez des enfants ensemble, tu n'as pas envie que ces enfants souffrent. Tu as peut-être aussi peur de retrouver personne et de finir toute seule, mangée par tes chats quand tu seras plus âgé. Peut-être aussi que tu es dépendante affective, qui englobe beaucoup des points qu'on a vus juste au-dessus. Donc on peut rester là-dedans dans une situation qui est extrêmement toxique, voire même modérément toxique, voire même un tout petit peu toxique, dans laquelle on n'est pas vraiment heureux, mais finalement on va rester un peu dedans comme ça. Il y a une blague de psychologue, qui n'est pas la plus drôle du monde, mais elle a le mérite d'exister, qui dit la chose suivante. Les gens ne se quittent pas lorsqu'ils se disputent, ils se quittent lorsque l'un des deux fait une thérapie et devient sain. Une amie me parlait de ça dernièrement. Elle me disait, quand on se rencontre, on est souvent à des niveaux de progression identiques. À un moment de notre vie, on est pareil. On peut être aussi déconnant de la même manière ou avoir avancé de la même manière. Et puis, on se met ensemble et au fil des années, on peut nous-mêmes faire beaucoup plus de chemin que l'autre. Par exemple, on peut bouquiner, on peut regarder des vidéos YouTube comme celle-ci, appeler un coach, un thérapeute, un psy. On peut bosser sur nous-mêmes ou juste avoir une forme d'introspection pour avancer. Sauf que nous, on peut avancer, on était pareil au début, nous on avance et l'autre, il reste exactement pareil qu'au début. Et tout d'un coup, il va y avoir un décalage. Tu vas comprendre que tu étais peut-être déconnant d'une manière il y a quelques années, tu ne l'es plus aujourd'hui. Tu as avancé et heureusement au passage qu'on progresse là-dedans, c'est génial.
Personne ne part parfait sur Terre. On n'arrive jamais parfait non plus, mais en tout cas, on a tous cette capacité d'être 1% meilleur chaque jour. Sauf que d'autres ne progressent pas parfois. Peut-être que dans ton couple, l'autre n'a pas avancé. Un jour, tu as évolué et tu as prévenu une fois l'autre que ça n'allait pas. Une fois, puis 10 fois, puis 100 fois. Et puis au bout de 100 fois que tu préviens, t'es parti. Tu peux dire des choses comme par exemple, moi j'ai fait mon travail sur moi alors que toi t'as pas progressé. Et aujourd'hui, j'aimerais que toi tu changes ou qu'ensemble même on change, sans montrer du doigt, qu'ensemble on change pour toi et pour moi également. Si tu changes, c'est pour toi. Si je change, c'est pour moi. Parce qu'il y a une grosse différence lorsqu'il y a un problème dans le couple entre deux choses. Qu'on se mette d'accord. Chaque couple a des problèmes. Chaque personne a des problèmes. Personne n'est parfait sur Terre. Il y a une immense différence entre il y a des problèmes et j'accepte ces machins délirants qu'il y a chez toi, je l'accepte. Je ferme les yeux et j'accepte. Je me dis que ça va changer un jour, j'accepte. Qui n'est pas ce que je recommande. Versus autre chose, il y a des problèmes et je vois qu'il y a quelque chose à régler chez toi, va les régler, va en thérapie, bouge-toi. Je suis même prête à t'accompagner là-dedans pour t'accompagner dans cette démarche. Tu bois, par exemple, un homme qui boit trop. Je vois qu'il y a un problème, tu bois trop. Va régler ce problème ou je peux t'accompagner même en thérapie. On va faire ça ensemble. C'est très différent de il boit trop et je l'accepte. En pensant toute seule dans ma tête que ça va se régler. Là où clairement l'autre n'a jamais montré l'envie que ça change. Et là, on arrive sur des différences d'intention. Un exemple que beaucoup d'entre vous ont vécu. Tu te lèves un dimanche matin à 7h, 8h, 9h, 10h, qu'importe l'heure. Et tu dis à ton partenaire, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Ce serait quoi ta journée? Juste dans ta tête, tu te dis pour que je m'organise, pour que je fasse mon programme, parce que j'ai peut-être déjà moi-même des impératifs, on peut faire des machins ensemble, et tu es toute contente de te lever. Ton partenaire te dit, ça y est, c'est toujours pareil. Tu te réveilles, tu m'agresses, tu me poses des questions. Et toi, tu proposes jamais rien. Toi. Et c'est toujours à moi de décider. Et là, il se lève, il va se faire un café, il appelle un pote et il se marre pendant une demi-heure avec son pote dans la salle d'à côté ou dans le salon. Et bizarrement, ça va te mettre down. Tu seras pas bien toute la journée. Parce que tu vas te dire, mais si ça se trouve, c'est vrai, je l'ai peut-être un peu agressé. Au passage, c'est peut-être vrai. Hein, peut-être que ta voix était pas exactement avec le bon ton. Peut-être que l'intention était bonne, mais la forme était mauvaise. Peut-être. Et quand t'en parles à tes copines te diront mais c'est pas très grave. Bah oui, il était mal réveillé, ça arrive. C'est peut-être pas un mec du matin, tu vois, c'est pas très grave. Mais tu pourrais être dans un autre type de couple. Le couple d'après, où l'autre se réveille le matin et te dirait écoute ma chérie, attends, c'est encore un petit peu tôt, j'ai hâte qu'on fasse plein de choses ensemble, laisse-moi me réveiller une demi-heure, je prends mon café et je reviens, on va se faire un super planning. Dans le cas numéro 1 qu'on a vu, tu vas te sentir mal. Peut-être même que pour toutes les décisions de votre vie, c'est pareil. Chaque fois qu'il y a une décision, une discussion, ça se passe un petit peu mal. Et va expliquer ça à tes copines. Personne ne te comprendra. Personne ne comprendra que tu vis un stress quotidien avec une personne qui n'a pas la bonne intention en face de toi. Et au moment où tu essayes de régler les choses, l'autre, il t'accuse. C'est toujours pareil avec toi. Tu cherches toujours à m'agresser le matin quand je suis pas réveillé, quand tu sais très bien que j'ai pas pris mon café. Ou alors, éventuellement, il peut aussi se victimiser. Ça se passe mal, tu es en couple avec cet homme et tu veux lui dire gentiment qu'il y a des petits problèmes dans votre couple. Voilà, écoute mon chéri, en ce moment je me sens pas très heureuse, il y a un truc qui se passe mal, jamais qu'on en parle pour trouver une solution aujourd'hui. Et là, il peut soit t'accuser, te dire t'es jamais contente. L'intention est pas bonne, il est en train de t'accuser. Ou alors il peut se victimiser. Ouais, je sais, je suis complètement nul et c'est toujours de ma faute et je suis nul. Mais dans les deux cas, il n'a pas cherché une résolution. Il n'a pas cherché activement ton bonheur. Il a juste botté en touche, soit en t'accusant, soit en changeant de sujet, soit en se victimisant. Et finalement, c'est plus un couple, c'est juste une colocation pourrie, parce que même un colocataire aurait été plus sympa que ça. On court tous après une chose, c'est la connexion émotionnelle. Les êtres humains cherchent à se connecter avec les autres. C'est ça que tu veux au fond de toi. Avoir quelqu'un avec qui tu as une forme d'intimité, une relation, prendre quelqu'un dans les bras, pouvoir lui parler, confier tes secrets, entendre quelqu'un qui te dise « je t'aime, t'es belle ». Et là, tu as quelqu'un qui pense être en couple avec toi parce qu'il habite au même endroit que toi. Mais c'est juste ça que vous partagez. Il n'y a plus cette connexion intime, il n'y a plus cette connexion émotionnelle. Et si tu en parles à tes copines, elles comprendront probablement pas ce genre de choses. Moi, je vais vous dire, j'ai 47 ans et je veux plus de ça. Je veux plus réfléchir à pourquoi est-ce que l'autre en face fait pas d'effort, a pas envie, ou pourquoi est-ce que quand je montre de la bonne volonté, j'ai pas ça en face de moi. Je mets de la bonne volonté, je mets de l'énergie, j'attends la même chose. Et à un moment donné, je pense qu'il faut devenir égoïste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire égoïste. Penser à soi, j'ai le droit à ça.
Je sais que j'y ai le droit. Puis un jour, tu rencontres une personne qui va te mettre des papillons dans le cœur, des étoiles dans les yeux, et tu vas te rappeler que oui, en effet, tu y avais le droit, et tu as peut-être perdu plein de temps dans d'autres choses, à chercher des solutions, à espérer que l'autre fonctionne, que l'autre avance là-dedans. Il y a un moyen très simple pour ça. Tu veux savoir si c'est la bonne personne ou pas. Dis-lui, j'aimerais beaucoup qu'on parle pour résoudre les problèmes, et ne cherche même pas à les résoudre. Regarde juste la manière qu'il aura de répondre à ceci. Est-ce qu'il acceptera que vous en parliez? Est-ce qu'il va se victimiser ou t'accuser? Ne cherche pas à avoir raison là-dedans. Observe juste son comportement lorsqu'il s'agit de parler d'un problème. Est-ce qu'il y met du sien ou pas? Et tu auras probablement la réponse à savoir si votre couple va aller de l'avant ou s'il va s'écraser. Je vous raconte l'histoire d'une femme et je change plein de détails pour pas qu'on puisse savoir de qui je parle. Elle est en couple depuis très longtemps et son mec rentre le soir et lui dit: devine pas quoi, ma chérie, j'ai croisé mon ex par hasard en ville, j'ai bu un café avec mon ex. Et elle répond: j'espère que tu as apprécié, c'était ton dernier café avec ton ex. Il dit: pourquoi? Il dit: parce que plus jamais tu la reverras. À tort ou à raison, qu'importe, c'est l'exemple. En tout cas, si on a parfois un exemple, ça peut aider à situer dans d'autres choses dans notre vie. Elle dit: plus jamais tu la verras. Il dit: ok, très bien. Il rigole, il dit: ok, très bien. Elle découvre au bout de quelques semaines que cet homme envoie toujours des SMS à son ex. Coucou, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Elle tombe dessus, elle le prend dans les bras, elle l'embrasse le matin, son mec. Elle fait ses valises, elle part en vacances 3 semaines. Elle me dit: je suis partie la tête haute, fière, avec un grand sourire. Parce que je ne resterai jamais dans un couple où ça se passe comme ça. Et elle me dit: là, j'avais deux choix positifs. Soit je partais, j'allais faire un couple avec quelqu'un d'autre et j'étais fier, soit il changeait. Dans les deux cas, j'étais gagnante. J'étais donc sur un double choix gagnant. Elle part 3 semaines en vacances. Elle me dit: pendant 3 semaines, il a ramé comme un fou pour me récupérer. La troisième semaine, il m'a juré et promis que plus jamais ça arriverait et je suis revenu en couple avec lui. Cet exemple est un extrême. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que il y a des extrêmes où on impose quelque chose, on sait ce qu'on veut. Je peux même pas la critiquer. Elle a son mode d'emploi. Dans son mode d'emploi, elle, on ne fréquente pas les ex. C'est son mode d'emploi. Je le respecte. Elle a raison. Génial. D'autres pourraient l'accepter. Elle n'accepte pas. C'est une extrême, comme sorte de comportement. Il y a un autre comportement qui est extrême, c'est de tout accepter. De dire: oui, il est déconnant. Oui, il m'envoie promener. Oui, il bousille le couple et j'accepte ça parce que je pense qu'un jour, il va changer. Cherchez l'extrême dans lequel vous souhaitez être ou peut-être même la manière modérée dont vous souhaitez être. J'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.